Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. La messe vient nous donner de nous approcher davantage du Seigneur. Et la page d'évangile nous donne de percevoir quelque chose de fondamental. Jésus nous invite à un autre niveau d'amour, à un niveau plus grand de l'amour. Il nous invite de dépasser la loi ancienne qui consiste à aimer notre prochain et à haïr notre ennemi. L'amour, calqué sur l'amour de Dieu, nous amène à un troisième niveau. Premier niveau que chacun de nous connaît, c'est aimer ceux qui nous aiment. C'est facile. Maudit aime. Les pèlerins de Tabéra l'aiment. On donne et on reçoit. C'est bien. Maman Quittant aime Monsieur Quittant. Monsieur Quittant l'aime. C'est bien. On donne de l'amour, on reçoit de l'amour. Ça déjà, il faut reconnaître cela. Mais où ça commence à être un peu difficile, c'est lorsqu'on aime quelqu'un, c'est-à-dire on se vide pour aimer quelqu'un et puis on ne reçoit rien en retour. Très souvent les gens disent, ah, mon père, vraiment, le monsieur là, ou bien la femme là, elle ne me calcule pas. Mon absence, ma présence équivaut à mon absence. Elle m'aime pas. En tout cas, je ne perçois pas des fruits de son amour pour nous. Mais elle ne m'aime pas non plus. On sent qu'il y a un manque parce qu'on donne de l'amour et on ne reçoit rien. Ça, c'est le deuxième niveau. Mais le troisième niveau, où Dieu nous attend, c'est lorsqu'on donne de l'amour et ce qu'on reçoit en retour est le contraire de l'amour qu'on a donné, c'est-à-dire de la haine. C'est là que Dieu nous attend. Elle ne réfléchit pas au bien. Ou bien elle ne réfléchit pas au bien. Il aime quelqu'un qui lui fait toujours du mal. Notre nature humaine a tendance quelquefois à se protéger, à être prudent. Parce que quand tu vois quelqu'un qui te veut du mal, ou bien qui prie pour te faire du mal, la nature humaine c'est d'être prudent. Mais lorsqu'on est en Dieu, on comprend qu'il n'y a que l'amour qui peut vaincre toute sorte de difficultés. Il n'y a que l'amour qui peut aimer, qui peut aider à vaincre le cycle de la violence. Il n'y a que l'amour seul qui peut arrêter le cycle de l'action et réaction. Il n'y a que l'amour seul. Et la rencontre avec l'autre qui peut stopper tout ce qui est animosité. Mais si on peut compter sur nous-mêmes, ce n'est pas possible. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. C'est pour cela qu'on demande toujours la grâce sanctifiante du Seigneur pour nous aider à faire ce pas.
en avant, à aimer davantage, à aimer toujours, même lorsque toutes les conditions sont réunies pour ne pas qu'on aime. On peut se dire ainsi. Mais en Dieu, il y a toujours les conditions qu'il faut. Regardez le Christ, même sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est à cela que Dieu nous a. Sinon, chers frères et sœurs, si nous faisons comme les autres, si nous avons les mêmes attitudes que les autres, si nous réagissons comme ceux qui ne sont pas chrétiens, quelle est la différence entre nous et ceux-là? Si nous devons faire les mêmes choses, parce que action entraîne toujours réaction. Et lorsque ça commence, c'est le cycle d'un engrenage, on s'en sort plus. Alors demandons au Seigneur la grâce d'être véritablement des témoins de Dieu là où nous sommes. Demandons au Seigneur la grâce d'impacter le monde à travers l'amour que nous donnons, quel que soit le retour qu'on peut avoir. Parce que, chers frères et sœurs, si vous devez faire le bien, si nous devons faire le bien en espérant que les gens ou bien les personnes à qui nous faisons ce bien nous le rendent, on serait toujours déçus. Parce que l'être humain a en lui quelque chose qui est une fragilité. L'être humain en lui-même est ingrat. Aucun homme, aussi bon, aussi grand soit-il, ne peut vous rendre le bien que vous le faites. Aucun. Donc vous ne faites pas le bien pour que les hommes vous le rendent. On fait le bien parce que nous l'avons reçu de Dieu. Et parce que tout simplement, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes appelés à la perfection qui est voulue par Dieu. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie la grâce de nous dessaisir de nous-mêmes. La grâce de nous purifier de tous ces sentiments de vengeance, de rancœur, de rancune que nous entretenons en nous. Demandons au Seigneur de nous libérer des prisons dans lesquelles nous nous sommes mis et qui nous empêchent de vivre même de la vie de Dieu. Parce que celui à qui on peut en vouloir, lui il est heureux. C'est nous qui ressassons les événements et à la limite, on est plus heureux. Demandons au Seigneur de nous aider à nous libérer de ces lourdeurs afin d'être en communion. Que ce temps de carême soit un temps de purification, un temps également de conversion véritable, un temps de pardon donné à tous ceux qui, à un moment ou à un autre, ont pu nous blesser, ont pu nous offenser, ont pu nous trahir. Que la grâce sanctifiante du Seigneur nous aide, lui qui est devenu bon pour les siècles des siècles.